lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. En dehors de ces trois choses, la Bible dit et dans les prières. Na katika maombi. Les prières au pluriel. Maombi kuwingi. Alors il persévérait dans ces choses-là. Balikuwa na dumu kwa ile maneno. Alors Jésus-Christ est 100% homme. Sasa Yesu Kristo comme notre force dans la prière. Kama vile nguvu yetu mu maombi. Vraiment moi personnellement ces enseignements m'ont fait du bien. Kwa upekee mimi mwenyewe mafundisho. Vous savez quand Dieu fait quelque chose, Waka Mungu anafanya. il a un objectif. Eko nafukuzia. Jésus-Christ devait venir comme Dieu. Yesu alipaswa kuja kama Mungu. Il délivre. Anaokoa. Il fait. Anatenda. Mais non, Dieu l'a voulu qu'il vienne dans la chair. Mungu alipenda avale mwili. Il est écrit quelque part dans la Bible inaandikwa fazi mwa Biblia que sans effusion de sang, ya kusema pasipo kumwangika kwa damu, il n'y a point rémission de péché. Hapana msamaha wa dhambi. Dieu pouvait prendre des milliards et des milliards de bêtes et mettre à notre disposition. Mungu angebeba maelfu na maelfu ya banyama na tuwekea tu pour que nous puissions être pardonnés kusudi tupate kusamehewa quand on a fait l'aspersion, le sang, wakati banamwanga damu, mais lakini le problème allait demeurer. Mambo ilipashaka kubakia paka pale. Alléluia. Amina. Jésus-Christ, nous parlons de Jésus-Christ 100% homme. Tuko nasemea Yesu Kristo 100% mutu. Dieu n'a pas voulu. Mungu alikatala. Il a voulu lui faire un corps. Alipenda amfanyie mwili. Il a voulu faire de Jésus-Christ un homme. Alipenda amfanye Yesu awe mwanadamu. Église, écoute. Kanisa sikiliza. Depuis le péché dans le jardin, tangu zambi mubustani, l'homme a été soumis à l'esclavage du péché. Mutu aliweka kama mtumwa et wa la zambi. chair Na mwili est devenue faible. Ilikuwa mzaifu. Sans force. Bila nguvu. Mais j'aime le Seigneur lakini napenda parce qu'il trouve un moyen. Sababu anapata namna. Vous savez une chose est vraie. Unajua kitu mwani quand ukweli. Jésus vient dans la chair, wakati uko ndani le diable s'est frotté la main. Shetani anapiga mikono. Il regarde. Anaangalia. Il regarde sa maternité. Anaangalia namna alizala. Il est né comme tout homme. Anaangalia il est dit mais ça c'est une petite affaire. Sasa mambo kidogo hii. Moi j'ai déjà soumis toute chair. Mie mwili yote kuna niti. Alors il était très content. Hivi alikuwa mwenye kufurahi. Mais Jésus-Christ notre Seigneur avait un plan. Lakini Yesu Kristo alikuwa na mpango. Alléluia. Dans le plan de Dieu, katika matayarisho la même chair que le diable a rendu vulnérable et faible. Or, Dieu vient la rendre forte. Alléluia. Tout homme né de la femme devenu faible. Mais Dieu se dit, non, non, le même homme que tu as vaincu, c'est le même homme qui va te vaincre. Alléluia. Le même homme. C'est pourquoi Jésus-Christ vient naître comme homme. Et Jésus-Christ, comme homme, a été tenté comme tout homme. Mais le Seigneur avait un secret là-dessus. Église, écoute. Jésus-Christ, dans sa partie, dans sa nature divine, 100% Dieu, il n'avait pas besoin de prière. Alléluia. Dieu va prier quoi? Il va demander quoi? À qui? Alléluia. Nous disons que Jésus-Christ, Dieu, 100%, n'a pas besoin de prière. Amen. Peut-être cela nous étonne. Mais il a besoin de prière. Étant devenu homme à 100%. Alléluia.
Nous n'avons pas peur d'être contredits. Vous n'apprendrez jamais que Dieu a prié dans sa divinité pour prier quoi? Demander quoi à qui? Alléluia. Mais Jésus-Christ, devenu homme, 100%, complètement homme, il prie. Il demande. Parce qu'il a besoin d'être secouru. Il dit aux disciples, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est à cause de cette faiblesse de la chair qu'il est venu naître comme homme. C'est pourquoi là nous avons lu. La Bible dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a aussi participé lui-même pour un objectif. L'objectif de Dieu c'est quoi? Rendre à l'homme, restituer à l'homme ce qu'il a perdu. Et le Seigneur nous montre une voie. C'est la voie de la prière. Écoute cette parole, bonne semence. Écoute cette parole, l'église de Dieu. Il y a des choses, et c'est beaucoup, à un nombre qu'on ne peut dénombrer, que Dieu a mis à tes côtés, mais que tu ne peux avoir que par la prière. Amen. Beaucoup de richesses, beaucoup de choses cachées. Dieu a déjà mis cela à tes côtés, mais il veut que toi tu le découvres par la voie de la prière. Si tu ne pries pas, tu es sauvé, mais tu ne les auras pas. Parce que sinon c'est en vain qu'il a dit, priez, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Alléluia. Tu croises les bras. Le Seigneur a déjà mis des bagages, mais personne pour les ouvrir. Ce matin, il te rappelle qu'il t'a déjà donné un moyen d'accéder à ces bagages. Écoutez, la Bible dit encore quelque part que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses, de chercher les choses, de chercher ce qui est à toi. Quand tu auras découvert, tu réalises que tu ne les as pas. Tu vas les chercher par la voie de la prière. C'est comme cette femme. Elle découvre qu'on a mis un mort à côté d'elle, que son enfant n'est pas ce mort-là, sa richesse n'est pas ce mort-là, son bien-être n'est pas ce mort-là. Il va chez le roi. Si la femme est allée chez le roi, toi ce matin, tu as plus que le roi Salomon. Tu as Jésus. Alléluia. L'église est faible aujourd'hui parce que plusieurs, le diable a déjà mis dans le ministère, dans la marche chrétienne, des choses mortes. Alléluia. Et quand vous vivez à cause des morts, à côté des morts, vous respirez la mort.
quand c'est pour longtemps, l'odeur de la mort est en toi et tu t'habitues et tu trouves que non, c'est normal. Alléluia. Tu trouves que c'est normal. Non, bien-aimé, ce n'est pas normal. Dieu te veut que tu ailles de gloire en gloire, de succès en succès, que tu fasses des conquêtes. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Qui que tu sois, Satan amènera les choses mortes. Mais toi, ouvre les yeux comme la femme. Réalise. Refuse la mort. Et invoque ton Dieu. Il y a des gens qui devraient être des grands dans le ministère. Mais ils ont mis de côté la prière. Ils ont la foi. Mais les grandes choses, il n'y en a pas. À un serviteur, le Seigneur dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. La vie chrétienne sans prière, elle devient ennuyeuse. Et peut-être c'est ce que tu vis. Toutes les prières se deviennent des prières de bonjour Jésus. Bonsoir Jésus. Ce n'est pas ça la vie que Dieu te veut. Ce n'est pas ça la vie que Dieu me veut. Dieu veut que j'aille dans les profondeurs. Bien aimé, dans la prière, il y a des choses excellentes et extraordinaires. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit aux disciples quelque part que ce genre de démons-là, ils ne peuvent partir que par la prière et le jeûne. Mais moi et toi, où nous en sommes? Le Seigneur veut que par toi s'accomplissent des prodiges et des miracles. Il le veut par moi. Cette année, depuis qu'il a commencé, combien de jours que tu as jeûné? Alléluia. Combien de jours que tu es venu au rendez-vous de prière? Une parenthèse. La prière, c'est un moyen pour ruminer la parole que nous sommes en train de manger. La prière. Si l'église souffre, parce que les gens ne veulent pas la prière. Alléluia. Même dans notre comportement de tous les jours, nos façons de réagir reflètent même ce que nous sommes dans la prière. L'homme de prière, il a confiance dans sa prière. Il a peu de réactions physiques. Parce qu'il est fort spirituellement. C'est pourquoi Jésus a dit, la chair ici, non, elle est faible. Une faiblesse impossible. C'est pourquoi même le diable s'est levé. Il a dit que je vais t'avoir aujourd'hui parce que tu as commis l'erreur de venir dans la chair. Moi le diable, depuis que j'ai renversé l'homme, je connais ses points faibles. C'est cette chair. Elle a des désirs, elle a des besoins,
elle a des sensations, elle a des prédispositions. Alors aujourd'hui, je vais t'avoir. Alléluia. Et c'est pourquoi nous succombons en tout temps. Parce que la chair pèse plus que le spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé même les commentaires que le frère Isaac a fait. Pardon. Il dit la prière. Non, prie. Il ne faut pas sauter quand on est nombreux. Non, non, j'ai dit, malgré ça, j'ai dit prie. Mais il a dit quelque chose de très important. Il faut d'abord que tu aies toi-même une bonne discipline de prière. Parce qu'ensemble, tu peux commencer à crier, à sauter. Mais quand on t'isole, oh là là, que Dieu me fasse grâce. J'ai besoin encore de prier pour que j'accomplisse ce que Dieu a préparé dans mon trajectoire. J'ai beaucoup aimé ce commentaire-là, c'est vrai. Alors le diable regarde Jésus homme. Il dit en tout cas aujourd'hui c'est fini. Il le prend. Il dit il vient de passer 40 jours et 40 nuits. C'est comme qui dirait, il vient rappeler Jésus que tu peux faire les miracles. Prends le pain ici. La famine que tu as fait oublier que tu peux même le transformer. Maintenant, moi, je te rappelle. Transforme cette pierre en pain. Et tu seras rassasié. Et puis, je confirme que Jésus, Dieu peut le faire. Il peut. Alléluia. Et puis, il n'a pas d'effort à faire pour le faire. Alors il voit que non, ça, c'est corps aussi, la faim. Il essaie, il ne s'en tient pas. Il va quelque part. Il l'élève. Pasteur, toi, adore-moi. Il l'élève encore, il regarde. Il lui montre toute la gloire. Dans tout ce qu'il lui a montré. Il y avait tout sauf rien. L'argent, tous les minéraux, toutes les royautés, toute la gloire, la sommité de la gloire qu'un homme sur terre peut connaître. Il lui a montré toute la gloire des femmes. Tout était là. Tout sauf rien. Même la faiblesse là qui te fait tomber. Le diable a montré ça à Jésus pour que lui aussi tombe. Alléluia. Même ce dont il dit que non, moi ça je ne sais pas m'en sortir. C'était inclus dans tout ce que le diable a montré au Seigneur. À la seconde, tout était visible. Mais il n'a pas cédé. Alors le diable, depuis ce jour-là, il a réalisé que maintenant j'ai un problème avec la chair, avec l'homme chair. C'est pourquoi nous avons pris que Jésus-Christ, devenu homme, il a maintenant la force d'anéantir les guillons de la mort, le péché. Ah, voilà un corps dans lequel le diable échoue d'injecter les venin de la mort. Un corps totalement un corps humain. Jésus-Christ 100% homme. Il a échoué. C'est pourquoi maintenant, tout celui
qui le prend pour appui. Alléluia, Église. Il va vaincre la puissance du péché. Par la foi. Autrefois faible. Maintenant devenu fort. Ma prière ce matin, que la vie de prière te soit restituée. Alléluia. Amina. Un ministère de la parole. Un ministère, je ne sais, d'intercession, de louange. Tout service dans l'église. Sans prière, elle ne produira pas. Elle n'impactera pas. Alléluia. Amina. Même dans la vie au quotidien chrétienne, l'Esprit rend témoignage que celui-ci, il prie par l'Esprit. Il parle par l'Esprit. Il vit la vie chrétienne par l'Esprit. Alléluia. Amen. Il accouple. Sa vie chrétienne, la parole qu'il entend à la prière. Nous ne venons pas à la prière pas parce que nous travaillons 24 heures sur 24. Nous ne venons pas à la prière parce que nous sommes toujours en péché. Nous ne venons pas à la prière parce que nous sommes toujours malades. Église, écoute. Tu ne viens pas à la prière et tu ne veux pas prier parce que Satan a déjà pris un mort, un enfant mort. Il a collé à ton ministère, il a collé à ta famille, il a collé à ton épouse, il a collé à ton époux, il a collé à tes enfants, il a collé à ton travail. Et l'odeur de la mort te donne le sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Viens prier. Prie. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi qui doivent contribuer à la guérison des malades. Alléluia. Cesse de vivre la vie chrétienne comme une vie chrétienne de cravate et de français. Je ne parle pas le français parlé, mais c'est spirituellement que nous en parlons. Non, non, porte le sac, prends ta veste, mets le parfum, comme j'en ai mis ce matin, mais spirituellement, le Seigneur veut te voir en sac. Alléluia. Bandugu mimi en tout cas minashinda kuacha mpombe. Unakatala kuya kwa maombi. C'est parce que tu ne viens pas à la prière. Alléluia. Amen. Mimi minashinda kuacha busharati. Moi je ne sais pas arrêter avec l'impudicité. C'est parce que tu ne connais pas Jésus. Devenu 100% homme. Et tu ne comprends pas pourquoi il est devenu 100% homme. C'est pour te donner la force. Pour que tu crois en lui. Toi aussi en tant qu'homme. Que l'église puisse espérer en toi. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur m'aide moi-même. J'aime pas parler aux gens et m'oublier moi-même. Alléluia. Frère,
Ce que tu vis là, ile huku naishi, avec des petites filles à côté, na tule tubabinti pembeni, c'est parce que ni juu tu n'as pas encore compris. Frère, Frère, viens, écoute les enseignements de la parole. uko nasikia mafundisho ya neno. Il est devenu 100% homme à cause de tes faiblesses. Alikuwa 100% mwanadamu juu ya budhaifu bwako, pour que tu reçoives la force. na wewe upokee nguvu. Alléluia. Amen. Il y a des gens, Kuna watu, si vous les voyez vivants aujourd'hui, kama unamwona ni mzima leo, c'est à cause de la prière. ni juu ya maombi. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens comme Ézéchias, ils devraient périr. Mais j'aime encore un bien-aimé dans cette église qui avait dit la prière, cette clé qui ouvre les cieux. Dieu te donne la clé et tu ne veux pas l'utiliser. Alléluia. Et tu veux que tu deviennes riche. Tu veux que tu ressuscites les morts. Tu veux que tu prêches que tout le monde tombe. Mais la clé, reviens à la prière. Je disais qu'il y a des gens qui devraient mourir depuis longtemps. Mais la prière a rallongé la vie comme Ézéchias. Il y a des gens qui ont été délivrés pendant la prière. C'est pendant les prières que les disciples écoutaient la voix du Seigneur. Maintenant faites ceci. Mettez-moi le cœur tel et tel dans la prière. Dans la prière. Avec un cœur disposé. Oh non, il est celui qui écoute la prière. Quand ton cœur est disposé, ta faiblesse, pendant que je parle, pars. Inaenda. La prière. Il y a des gens qui par la prière, ils ont recouvré leur mort. Les autres ont été délivrés par la prière. Même le face A et le face B que nous enseignons le dimanche. Pour que tu tiennes dans toutes les deux faces. Si ça arrive, la prière. Alléluia. Alléluia. J'ai encore un passage qui me vient à l'esprit. Nous en avons parlé même le vendredi. Ézéchiel. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel me transporta. L'attitude de prière te rendra transportable en esprit. Parce qu'on a quoi pour pépélo? C'est parce que tu deviens léger. La prière que te rend, tu dois devenir lourd. Parle, accomplit des choses avec des gens qui sont légers. Écoute, peut-être ça te concerne, ou ça me concerne. La Bible dit ceci. Le ventre a été créé pour les aliments. Et les aliments ont été créés pour le ventre. Mais bien te bidé, allez, pita. Tous les deux vont passer. Alléluia. Amen. Rends-toi léger. Exerce-toi aussi aux jeunes. Prie. Mais maintenant, écoutez maintenant le modèle de ce Jésus dont nous parlons. Devenu 100% homme. Ça me dépasse. Sincèrement, ça me dépasse. Sans péché. Mais la Bible dit, pas pendant le jour, mais les jours de sa chair, il a adressé à Dieu de prier avec grand cri. Alléluia. Avec des grands cris. Non, non.
Pasteur Bekweri, Yesu alikuwa humble. Pasteur a enseigné ces choses. Mchungaji alitufundisha hii maneno. Jésus Angalia ana na mambo. Il n'a aucun problème. Abakumba bambake bwishi. On n'a pas Kono muchangi makuta mukuya mukombole caution. Oh, allez vous cotiser pour la caution, non. Sans péché. Bila zambi. Il prie avec des grands cris. La Bible dit avec larmes. Mais toi et moi, angalia mambo tuko nayo. Regarde le problème qu'on a. Tunakuya na ronguvu aturi atakuri. Mais on est vraiment endurci de 40 pleurs même pas. L'endurcissement kitu kibaya sana. Ugumu wa moyo. Vous voyez quelqu'un qui a des problèmes, mais il est là. Non. Sérieux. La Bible nous invite à sentir notre misère. Alléluia. Alléluia. Sans. Frère, sauve-toi pour ta vie. Si le pasteur s'époumone, si Dieu lui donne les richesses de ses paroles, c'est pour que tu en prennes et que tu en vives et que tu vives par elles. Alors Jésus-Christ, dans cet état-là, sans péché, c'est pourquoi il leur dit que quelle faute vous avez trouvée à moi? Qui peut me convaincre de péché à moi? Zéro faute. Alléluia. Amen. Mais quand il prie, non. Ah non. Jésus est vraiment humble. Vous savez pourquoi il a fait? C'est pour toi et pour moi. C'est pour nous montrer l'exemple. Pour que tu saches pleurer pour ta cause. Angalia, Église, écoute. Si on continue avec cet orgueil humain, quand tu regardes un diacre, moi je suis ancien. Moi je suis ancien. Félicitations. Couche de chapeau. Alléluia. Amen. Hein? Tu regardes un frère. Mais moi j'ai déjà construit des villas. Qu'est-ce qu'il faut devant moi? Courage. Mais je t'invite. Change. Deviens humble. Alléluia. Amen. Et les moyens pour que tu deviennes humble, c'est la prière. Quand on convoque la prière, vous regardez qu'en tout cas nous sommes bénis. Parce qu'il n'y a qu'un petit pourcent qui viennent en prière. Et tous les restes ont déjà été exaucés par Dieu. Alléluia. Ça paraît rigolo parce que ça me fait rire moi-même. Mais c'est salutaire. Alléluia. Amen. Pleurez pour vos vies. Pleurons pour nos vies. Tu ne viens pas à la prière pendant que tous les enfants sont dans l'impudicité. Bon, Dieu sait. Dieu va faire. C'est à dessein que j'ai dit au début que beaucoup de richesses. Ça, moi je ne sais pas pourquoi Dieu l'a voulu ainsi. Beaucoup de nos bénédictions, Dieu les a déjà déclenchées. C'est disponible. Mais il veut que tu ouvres la bouche pour que tu les aies. Il l'a voulu ainsi. Alors, s'il vous plaît, Église, revenons à la prière. Attise le feu de la prière personnelle. Tu verras. L'orgueil va fuir de soi. Tu ne vas pas vivre la vie chrétienne ou servir Dieu pour que le pasteur te voie. Alléluia. Tu ne vas pas flatter le pasteur. Frère, on ne flattera jamais Dieu. Alléluia. Amen.
Moi, à cause de ma faiblesse, tu peux me flatter, frère, je t'aime, frère, je t'aime. Mais quand Dieu donne la face B, je vois celui qui chante, frère, je t'aime, frère, je t'aime. Tu peux même fuir. Prie pour que la sémence de la mort quitte. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur avec leur sémence de mort. Il est conscient. Il sait que ce que je garde à côté, ce que je fais à côté, ce que j'ai, ce n'est pas Dieu. Viens. Le Seigneur va te donner la force de la prière. Tu vas abandonner. Et tu vas devenir un objet de gloire de Dieu dans l'église. Alléluia. Fais-tu briser du péché le pouvoir. La force est dans Christ, la force est dans Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu devenir fort? Prends le modèle qui est en Jésus. 100% homme. Il a prié. Alléluia. Et nous terminons à dire ceci. J'aime ce passage dans Joël 3:2 où j'ai renversé 2:3. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Quand on dit réveiller les héros, ça veut dire que le héros dort. Et le héros qui doit se réveiller, c'est moi et c'est toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole une fois de plus, la parole du Seigneur? Jésus-Christ, dans sa nature pleinement humaine, katika hali yake ya kimutu kabisa, Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Et en tant que Dieu, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Na kama vile Mungu ana mwanzo wa masiku au mwisho wa masiku za kuishi. Mais Jésus a aussi choisi de devenir homme, et cela pleinement. Na Yesu achagula kugeuka mtu, na hiyo katika utele. Avec un but, na shaba, celui d'arracher la puissance ili kutosha katika uwezo à celui qui la détenait sur la mort, Satan. Kwa ule alikuwa anashika ndani ya kifo shetani. Pour que nous n'ayons plus peur de la mort. Ili tusikute na boga ya kifo. Et que nous puissions vivre comme des hommes et des femmes libres. Tuishi kama vile banamke na banaume wenye uhuru. Alléluia. Amina. Mais pour avoir cette force de Jésus, lakini kwa kuwa nile nguvu ya Yesu, il y a toujours un commencement. Kuko mpaka mwanzo. Il faut entrer en relation avec lui. Inapaswa kuwa katika uhusiano pamoja naye. C'est chaque fois le premier objectif poursuivi quand l'évangile est annoncé. C'est une bonne nouvelle ce que nous venons d'entendre. Kila wakati shababu tunafukuziaka kutangaza injili, na kwa ni habari njema tunasikia. Alléluia. Amina. Car c'est en Jésus que nous pouvons puiser vraiment la force. Kwa maana katika Yesu Kristo tunaweza kushota kabisa ndani nguvu pour prier. Kwa kuomba.
Prier, c'est parler avec Dieu. Kuomba ni kusema na Mungu. Et de bout en bout, les hommes ont prié dans la Bible. Na kungambo zote batu baliomba katika Biblia. Jésus lui-même, dans les jours de sa chair, il a prié. Yesu mwenyewe katika masiku za mwili yake aliomba. Il dit, voici comment vous devez prier. Anasema tazama vile munapashwa kuomba. Ailleurs, Luc nous dit, c'est dans Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et sans se relâcher. Na katika Luka 18 fasi moja Yesu anamwonyesha neno kubambia inapasha kila mara kuomba bila kuacha. Les apôtres de Jésus n'ont cessé de rappeler cela. Na mitume wa Yesu hawakuacha kukumbusha ile. Pierre, Petro, Paul écrivant Paulo, aux Romains, il leur dit persévérez dans la prière. Andika wa Roma anabambia dumuni katika maombi. Écrivant aux Thessaloniciens, il dit priez sans cesse. Ndio Thesalonika anabambia ombeni bila kuacha. Parce qu'en fait, la véritable vie, c'est celle que nous vivons dans la dépendance de Dieu. Nikisema maisha ya kweli tunaishi tukitegemea Mungu. Prier, ça montre que nous dépendons de Dieu. Kuomba inaonekana kama tunategemea Mungu. Notre vie ne dépend pas de ce que nous sommes Maisha tutegemee kile tuko ou de ce que nous pensons avoir. au kile tunazania tuko nayo. Notre vie a une source, c'est Dieu lui-même. Maisha yetu kuna chemuchemu ni Mungu mwenyewe. Et prier montre que nous sommes conscients de cela. Na kuomba inatuonyesha kama tuko na dhamiri wazi juu ya ile. Il y a donc plusieurs qui sont morts spirituellement. Kuba mingi balisha kufa mukiro. Parce que spirituellement, ils ne respirent pas. Kwa maana mukiro abapumuzike tena. La prière, c'est la respiration spirituelle. Maombi ni kupumuzika mukiro. Si tu ne pries pas, tu es mort spirituellement. Kama uombe ushakufa zamani mukiro. Mais il faut commencer à prier spirituellement. Inapasha kuanza kuomba mukiro. Comment? Namna gani? En recevant d'abord Jésus-Christ par la foi. Ukipokea kwanza Yesu Kristo kwa imani. Et même pour recevoir Jésus par la foi, ça commence par la prière. Na hata kupokea Yesu Kristo katika imani inaanzia kwanza kwa maombi. Ancien Simon, que Dieu te bénisse. Mzee Simon, Mungu akubariki. Alléluia. Amina. Celui qui veut recevoir Jésus, il prie comme ça. Ule anapenda kupokea Yesu Kristo anaombaka hivi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Bwana Yesu Kristo, niko na lazima na wewe. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Asante kwa kumsalaba juu ya dhambi zangu. J'ouvre la porte de ma vie Nafungula mlango ya maisha yangu et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. na kuitika kama vile mwokozi wangu na Bwana wangu. Merci pour le pardon de mes péchés Asante kwa kurumia dhambi zangu et pour la vie éternelle que tu me donnes. na kwa ajili ya uzima wa milele unanipatia. Prends la direction de ma vie Kamata uongozaji wa maisha yangu. et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Unifanye ule mtu unataka mimi nikuwe. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a jamais fait cette prière, Kama uko mtu katikati yetu yeye bado kufanya hii ombi ya hivi. je vous invite tous à incliner vos têtes. Na mialika nyinyi wote Tous nous inclinons nos têtes. tunaimsha vichwa vyetu bote. Nous gardons nos yeux fermés Tunaacha macho yetu ya kufunga et nous entrons dans notre propre esprit. na tunaingia katika roho yetu shibenyewe. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, qui connaît les choses qui sont dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Ndio Paulo anaambia wa Korinto, na najua kitu katika mtu isipokuwa roho ya mtu. Est-ce que ton esprit te dit que tu as déjà fait cette prière? Roho wako iko nakuambia kama ushakafanyaka hii ombi. Si tu ne l'as jamais faite, Kama wewe au yaifanyaka, Jésus t'invite à la lui adresser ce matin. Yesu anakualika umuombe vile asubuhi ya leo. Car la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema, si tu crois dans ton cœur kama ukiamini katika roho yako que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, kama Mungu alifufula Yesu Kristo toka wafu. croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est d'abord croire que Jésus est mort pour tes péchés. Kuamini kama Yesu Mungu alifufula Yesu katika mauti ni kusema ni kuamini kama Yesu alikufaka. La Bible dit, si tu crois cela, Biblia inasema ukiamini ile, Dieu te déclare juste. Mungu anakutaya mwenye haki. Et si de ta propre bouche tu confesses que Jésus est le Seigneur, Na kama mkinywa yako wewe moya unasema
lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke.